Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer la caméra Arlo Baby de Netgear. Donc, dans un premier temps, on télécharge l'application Arlo. On l'ouvre. Donc, comme je n'ai pas de compte, on va cliquer sur vous découvrez tout juste Arlo. Ensuite, on va se connecter à la caméra. Donc, Arlo Baby. Donc, attention au câble. Je comprends. Continuer. Donc là, j'ai fait un test tout à l'heure. Ça a mis beaucoup de temps à rechercher la caméra. On va cliquer sur essayer la configuration avec le code QR. On rentre le mot de passe Wi-Fi. Continuer. Maintenez le bouton 5 enfoncé sur votre caméra pendant environ 2 secondes. Donc il est sur ce côté-là. OK. Donc là, ça passe en bleu. Continuer. Couplage avec le QR code. On va essayer. Là, on a eu un petit bruit de connexion. Alors, on va dire oui. Donc, détection de votre appareil, veuillez patienter. En attendant, je vais vous montrer sous la caméra, sous les pieds de la caméra. Donc, on pivote les pieds. Vous avez le QR code pour HomeKit. Donc là, nous avons connecté la caméra. OK. Vérifiez les informations ci-dessous. On va prendre... On est en UTC... +1 ou -1, Paris. Paris. OK. Enregistrer. Continuer. Alors, on va mettre chambre. Bébé. Et là, on va rentrer nos informations de connexion. Je vous reprends tout de suite après. Nous allons maintenant ajouter la caméra à HomeKit. Donc pour cela, on va faire plus, ajouter un accessoire. Donc ça demande de flasher le code QR. Bon, on va essayer de le rentrer à la main. Non, c'est bon. Donc la caméra le firmware a été mis à jour, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps. Très bien, on va le mettre, allez, dans le bureau. OK. Je vais aller installer la caméra dans le bureau pour éviter d'être perturbé par rapport au son, avoir des larcènes. En ce qui concerne l'application Arlo, donc là on a la page où il y a les périphériques. Donc on a différentes options. On peut couper le son, on peut jouer sur la luminosité, donc on va allumer la lumière.
On peut choisir également différentes couleurs ou la luminosité. Jeu de lumière par exemple, rouge, ou jeu de lumière, ça passe de toutes les couleurs. On peut enregistrer également la vidéo, on peut prendre une photo, on peut accéder, on va faire OK pour la fonction Push to Talk. Donc là, on appuie sur le bouton et on peut parler via la caméra. Là, je vais couper le son. Ensuite, on peut voir qu'il fait 27.1 dans la chambre, taux d'humidité 40.8, donc c'est normal. On peut voir donc les différents temps d'utilisation, donc sur 12 heures, 24 heures, 3 jours, 7 jours. On va remettre le son, on peut activer la musique, lecture. On peut augmenter ou diminuer le son. Ensuite, on peut voir la bibliothèque des événements. Donc, nous sommes le 7 octobre. On voit qu'il y a une vidéo, un mouvement donc d'enregistrer. Il y a également plusieurs modes. Donc, vous avez un mode surveillance activé tout le temps. Ou par exemple, quand il y a du mouvement ou du son, on enregistre la vidéo. Sur maximum 300 secondes, ou on peut enregistrer pendant une durée prédéfinie, donc de 15 secondes à 120 secondes. Et on peut activer les notifications push et alertes par email. On peut également donc désactiver la surveillance ou par planning. Donc ajouter des plages horaires, par exemple on peut ajouter uniquement le dimanche de 5h30 à 6h30. Ok. Ou par géolocalisation. Donc si on arrive à un endroit de la maison, là ça commence à s'activer. Ensuite, donc mes périphériques, j'ai une caméra, mon profil, c'est mon nom. On peut autoriser l'accès à des personnes de la famille ou des amis. L'abonnement basique, donc 7 jours d'enregistrement dans le cloud, jusqu'à 5 caméras. HomeKit, elle est connectée à la maison. Profil de l'appareil, donc elle s'appelle Bureau. Et là on peut voir les versions du firmware, s'il faut faire la mise à jour ou pas. Voilà pour l'application.